l'équinoxialité est toujours la manifestation d'une dépression, je dirais même la cause d'une dépression. C'est-à-dire que la dépression, c'est quoi la dépression? On va reprendre le chapitre de la Genèse là-dessus. Dieu vit que Adam était seul et il lui a attribué une auxiliaire qui s'appelle la femme. Ish va être accompagné de Isha. Et ça veut dire qu'à un moment donné, mais c'est cyclique, de la même façon que vache maigre et vache grasse, c'est cyclique, tout ça c'est de l'astrologie biblique. À un moment donné, le personnage dominant n'a plus confiance en lui, a le sentiment de perdre ses potentialités, et il fait appel, il appelle à l'aide. Il appelle à l'aide des gens qui vont le compléter et qui vont donc le rassurer quelque part. Et donc, tout le processus de l'emploi, le fait pour quelqu'un d'employer d'autres personnes, est l'expression d'une dépression. Le sentiment qu'on ne peut pas s'en sortir tout seul et qu'on a besoin d'une aide. On a d'ailleurs vu à quel point dans la Genèse, cette aide peut avoir des effets toxiques. Bon, passons. Et par conséquent, il y a des moments, on peut parler de l'exploitation, comme on appelle ça, la misère psychologique liée à l'équinoxialité. Le leader qui passe par une phase d'équinoxialité est dans la souffrance quelque part, dans l'inquiétude, dans l'angoisse, et il aura envie de se rassurer. Et dans le mot rassurer, il y a la notion de recherche de sécurité. Alors, une façon de se rassurer, c'est de se rapprocher du groupe, c'est la grégarité. On va rejoindre des gens qui nous ressemblent au lieu de s'affirmer dans son individualité. C'est tout le débat dans le milieu juif entre les sionistes qui veulent rassembler les juifs et les juifs laïcs, si on veut, qui sont plutôt pour la diaspora, la diasporicité. Et ça alterne. Un juif peut alternativement être fasciné et hanté par l'existence de l'État d'Israël ou l'existence de la synagogue, ce qu'on a appelé au Sérige en 78, au cercle des Juifs dans le cherche sur les autorités juives, les modèles dominants. Et à d'autres moments, ça c'est la phase équinoxiale, et à d'autres moments, eh bien en phase solsticiale, ils préfèrent ne pas être assimilés à ce genre de population, ce genre de rassemblement. Donc on a vu d'ailleurs, pendant la Seconde Guerre mondiale, qu'est-ce que ça pouvait donner que la concentration, avec les camps de concentration. Et donc, la dépression équinoxiale peut apparaître comme quelque chose d'extrêmement positif, parce qu'on va se marier, on va se rapprocher, on aura un amour des autres, on voudra travailler avec eux, on voudra s'entourer, etc. Tout ça peut paraître très positif. Mais en même temps, du point de vue solsticial, c'est une fragilité, c'est une faiblesse, c'est une précarité, et c'est un aveu d'incompétence et d'impuissance.